Bonjour et bienvenue à cette première capsule littéraire de Vox Québec. Mon nom est Richard Langlois et aujourd'hui, j'accueille Joanne Lavoie, une auteure très prolifique qui va nous parler d'elle et qui va nous parler aussi de ce qu'elle a pu écrire au fil du temps. Bonjour Joanne. Bonjour Richard, merci pour la belle invitation. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, Joanne, je te connais un petit peu, mais pas tant que ça. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de qui tu es, Joanne. Qui je suis? C'est une très bonne question. Qui suis-je? Qui suis-je? Ben, si on se fie à mon titre, je suis auteure conférencière et coach PNL. J'aime à dire que je suis une femme qui aime son prochain, qui aime l'être humain. Donc, je suis quelqu'un qui aime à apprendre, qui aime à aider, qui aime à partager, à accompagner. Je suis une mamie, ça fait partie des chapeaux et des rôles qui sont très, très, très importants dans ma vie. Donc, une maman, une amoureuse de la nature, une amoureuse de la vie. Quand ça va bien dans ma vie, du fait que je vis avec un trouble de personnalité limite, donc, il y a aussi des moments dans ma vie où la noirceur est plus présente. Donc, OK. ça fait un petit topo de qui je suis. OK. Puis, ben, tout ça t'a amené à écrire finalement différents livres. Tu as, évidemment des récits biographiques, tu vas nous en parler. Tu as aussi, je pense, des romans, etc. Ça fait beaucoup. Tu écris beaucoup. Est-ce que tu écris encore d'ailleurs? Oui, oui, j'écris Ouais. encore. Ça fait partie des belles qualités des gens qui ont un trouble de personnalité limite. On est des gens intenses. Quand ça va pas bien, c'est plus dans la destruction, mais quand ça va bien, on est très, très, très prolifique. Donc, comme OK. moi, je vais bien depuis déjà plusieurs années, ben ça m'a permis de ne pas écrire un livre, mais d'en écrire 8. Moi, quand je m'entraîne, je vais pas 2, 3 fois par semaine, j'y vais 7 jours. C'est le côté de la belle intensité du trouble de personnalité limite. Fait effectivement, en ayant le diagnostic, moi, j'ai lu tout ce qui existait sur le trouble de personnalité limite. J'ai lu des thèses, je cherchais à mieux comprendre. Puis, je me suis dit, peut-être que ça pourrait aider des gens de lire mon histoire. Donc, mon premier livre que j'ai écrit, c'est vraiment Borderline mais pas folle, qui est mon histoire. C'est les critères du trouble de personnalité limite à travers différents événements que j'ai vécus dans ma vie, sans savoir que j'avais un diagnostic, parce que moi, je l'ai eu à 43 ans, le diagnostic, puis possiblement que la maladie, le trouble s'est développé quand j'avais 13 ans. Fait que pendant 30 ans, j'ai vécu avec un mal-être que je savais pas qu'il y avait un nom. Je pensais que j'étais juste mal faite. Donc, j'ai écrit le livre, puis j'ai eu vraiment, vraiment la chance de passer rapidement à Denis Lévesque. Les gens m'ont écrit, je ne sais pas combien de milliers de courriels j'ai reçus suite à cette entrevue-là pour me dire, Hey, je me reconnais dans ton histoire. Merci d'en parler. Je comprends mieux ma femme, je comprends mieux ma fille, je comprends mieux mon conjoint. Enfin, il y a quelqu'un qui met des mots. Et les gens qui étaient beaucoup dans le déni, avaient tendance à m'écrire pour me dire, ben moi, je me reconnaissais pas dans le film Borderline ou dans les téléséries où c'est complètement démesuré comment ils sont les gens. Mais toi, dans tes histoires, on dirait que tu me racontes. Fait que ça a fait comme, ben, parfait. Parce qu'à la base, quand je l'ai écrit, je me suis dit, ben, s'il y a 10 personnes qui le lisent, ben, ça sera ça. Et j'aurai possiblement aidé à mieux comprendre ces 10 personnes-là. Et on s'entend que le livre est devenu best-seller après 5 mois. Donc, c'est beaucoup plus que 10 personnes qui ont eu la chance de le lire jusqu'à maintenant. Ça, c'était celui que tu viens de nous montrer. C'est ton premier livre ou ton livre de C'est base, mon, si on veut? c'est mon premier livre. C'est OK. mon histoire. Ça, c'est OK. mon histoire à moi. Puis en termes de récits biographiques, il y en a eu il y en a eu d'autres qui ont suivi? Oui, oui, parce que justement, il y a Borderline et Heureuse qui a suivi parce que à travers les messages que je recevais, les gens me demandaient beaucoup des conseils. Je disais, mon Dieu, mais moi, j'ai pas toutes les connaissances, puis j'ai pas tout vécu, puis je vais aller chercher par la modélisation, qui est une technique en programmation neurolinguistique, de voir qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui vivent
avec le trouble de personnalité vivent bien, réussissent à bien gérer pour que les gens qui lisent leur histoire soient en mesure de le mettre en application dans leur propre quotidien. Mhm. Donc, j'ai modélisé 11 hommes et femmes de différentes classes sociales, différents milieux, différents groupes d'âge qui racontent leur histoire à travers le livre avec leur stratégie gagnante. Donc, c'est leur biographie à eux avec, OK, ben, dans les relations de couple, par exemple, ou avec la famille ou dans le milieu de travail, comment eux font. Et les gens se reconnaissent beaucoup à travers ces histoires-là. Et je trouvais ça important de mettre des hommes. Parce que souvent, on a comme croyance que ben, les hommes ont moins de diagnostics de troubles de personnalité limite. Sauf que les statistiques disent que, ben non, c'est autant les hommes que les femmes. Malheureusement, souvent, les hommes vont se retrouver plus en prison qu'en thérapie. Donc, je trouvais ça important de mettre des hommes pour que ils se reconnaissent aussi à travers les critères du trouble de personnalité. Mhm. Parmi ces 22 personnes-là, au niveau des âges, est-ce que c'est assez différent ou Ben, c'est 11 personnes en tout et non pas 22. Je me suis peut-être mal exprimée. C'est 11 personnes. J'ai des gens de début vingtaine et je pense que ça va jusqu'à fin cinquantaine. OK, quand Fait que même. c'est quand même, oui, et je suis allée vraiment chercher un peu de tout là, au niveau de l'orientation sexuelle, au niveau des classes sociales, au niveau des groupes d'âge, au niveau de vraiment tout pour que les gens puissent se reconnaître à travers eux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Puis au début, tu sais, Richard, tu mentionnais qu'il y avait des romans aussi. Ben ça a été une autre façon que j'ai trouvé pour que les gens se reconnaissent. Parce que je pense que quand on se reconnaît dans une histoire, puis que dans l'histoire, on nous démontre qu'il y a différents scénarios possibles, ben ça nous donne de l'espoir. Puis moi, l'espoir, c'est important pour moi. Fait que dans mes romans, qui sont des romans tête bêche, donc c'est deux romans en un, oups, bon, et je sais pas trop comment on peut voir les deux côtés. Euh, On réussit à voir, Joanne. les différents personnages ont trois scénarios possibles. Le pire scénario, s'ils n'ont pas d'aide, par exemple avec l'impulsivité, avec la gestion de la colère ou avec différentes problématiques du trouble de personnalité limite. Et ça, c'est les pires scénarios et je suis vraiment super créative. Là, vous n'avez pas idée comment c'est pire, mes pires scénarios. Celui qui est comme un moindre mal. On va pas nécessairement chercher d'aide, on s'automédicamente, on s'isole, on se retire un peu de la société, ou celui qui est le meilleur des scénarios où on rencontre quelqu'un qui va nous accompagner, ou le bon organisme, la bonne conférence, le bon auteur, le bon livre, peu importe, qui vient nous aider. Donc, ça démontre que en fonction de notre vie, ben, en fonction des choix qu'on fait, on a différents scénarios possibles, fait que ça l'ouvre les gens à ça. Et curieusement, même si c'est des personnages qui sont fictifs, moi, j'ai pris un peu de toutes les histoires que j'entends et j'ai créé des personnages avec ça. Puis les gens se reconnaissent tellement que j'ai quelqu'un qui s'est même fait tatouer l'image de Héloïse parce que pour elle, c'est exactement son histoire que j'ai racontée, alors que je la connais pas du tout, cette personne-là. Donc, les gens se reconnaissent beaucoup dans les histoires de TPR. OK, c'est bien. Dans tout ce que tu nous dis, finalement, si je te demandais, mon message principal, c'est Mon message principal, je te dirais que c'est de montrer que il y a plus de possibilités que ce qu'on pense. Quand ça va pas bien, là, on a l'impression que tout est fichu, qu'il y a rien de bon, qu'il y a rien à faire. Fait que, mon intention à travers les livres, c'est toujours de donner de l'espoir et de le démontrer que c'est possible, que des fois, un petit choix peut venir tout changer la suite. Fait que c'est important de premièrement pas prendre des décisions qui vont hypothéquer le restant de nos jours au moment où ça va moins bien. Mais d'aller chercher des outils, il y en a beaucoup plus qu'on pense qui existent. Il y a plein de choses que moi, à travers les années, j'ai découvert. OK, il y a ce service-là qui existe que j'avais aucune idée que ça existait au moment où j'allais pas bien. Donc, mon intention, c'est vraiment de partager tout ce que j'ai appris et autant par les organismes que par
tout comme outil, les stratégies et tout ça, et de donner de l'espoir. Parce que en 2023, je considère que il n'y a aucune raison de rester dans la souffrance, qu'il y a plein d'organismes, de gens, de services qui existent pour nous aider. Mhm. Fait que c'est d'aller aussi au-delà des préjugés qui sont liés aux troubles de personnalité, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y en a vraiment beaucoup. Puis ça fait partie aussi du travail que je fais, tu sais, d'aller former les spécialistes en santé mentale qui sont souvent, mon Dieu, découragés. Dès qu'ils voient trouble de personnalité limite, c'est comme, je sais pas quoi faire, ça marche jamais avec eux autres. Fait que d'aller les outiller pour qu'ils soient plus en mesure de nous aider, mais aussi de voir que, ben, il y a plein de gens qui, de plus en plus réussissent bien avec un trouble de personnalité limite. Alors, Joanne, oui, effectivement, on dit qu'il y a beaucoup de préjugés qui sont liés aux troubles de personnalité. Toi, tu es un peu là pour contrer la stigmatisation finalement vis-à-vis les troubles de personnalité. Est-ce que je me trompe? Ah non, effectivement, ça fait partie de ce que je trouve important, autant avec les spécialistes en santé mentale qui se sentent souvent peu ou pas outillés pour intervenir auprès des gens qui ont un trouble de personnalité limite, donc d'aller les former pour qu'ils soient mieux outillés, mais aussi, tu sais, pour la population en général, d'enlever l'image qui est négative. Il y a heureusement, beaucoup plus de gens maintenant qui parlent de leur trouble de personnalité limite et des gens qui réussissent bien. Entre autres, la jeune humoriste qui a parlé dernièrement de son trouble de personnalité limite, Maude Landry, qui est un bel exemple que quand on lui a posé des questions à tout le monde entendre, qui disait, ben, moi, je suis bien outillée, puis je vis bien maintenant avec mon trouble de personnalité limite et ça lui permet justement de réaliser ses rêves et tout ça. Je fais partie des gens aussi qui vivent très bien maintenant avec le trouble de personnalité limite. Donc, ça permet de montrer des images qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude. Encore, malheureusement, tu sais, moi, les téléséries qui nous montrent tout le temps des gens dans le drame et euh, après ça, je me fais dire, ben, mon conjoint, mon enfant veut pas se reconnaître et dans le déni, ben, ils se reconnaissent pas dans ce qu'ils croient que c'est le trouble de Mhm. personnalité limite. D'où l'importance de l'enlever, cette image-là. Quand on a des belles images positives, ben, de faire du pouce là-dessus pour donner de l'espoir. Bien outillé, tout le monde peut bien vivre avec un trouble en santé mentale. Et en 2023, on a des super services, on a plein d'outils, il y a vraiment plein de choses qui existent. Donc, restez pas avec votre mal-être, puis allez chercher de C'est ça. l'aide, vraiment. Puis toi, ben, tu es là aussi pour donner de la formation, comme tu dis, dans les réseaux communautaires, publics. Tu Bien, fais un peu de tout finalement. vraiment à différents niveaux, autant avant les fêtes que j'ai formé des spécialistes en santé mentale à l'hôpital Charlemagne qui me disait qu'il était vraiment mal outillé, qu'il y avait de la difficulté vraiment quand il voyait dans le dossier trouble de personnalité limite, c'était comme Oh my God, ça va me prendre bien de l'énergie, je ne sais pas quoi faire et tout ça. Fait que d'aller outiller ces gens-là, mais je fais aussi de la formation dans les écoles pour les professeurs qui savent comme pas trop comment dealer avec des gens. Moi, j'aime à dire qu'on est des gens différents, exceptionnels, donc il faut des gens exceptionnels pour nous comprendre. Et quand il y a cette connexion-là qui se fait entre un professionnel et quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, c'est fou les miracles qui se produisent. Donc, c'est important de changer le regard, changer l'image sur le diagnostic parce qu'on est beaucoup plus que ça. Et quand on est dans notre lumière, on peut briller très fort. Et c'est Mhm. là où c'est important d'enlever toute la stigmatisation. Parce que moi aussi, tu sais, si je rentre à l'hôpital parce que j'ai mal dans le dos, on m'enlève mon téléphone, on me fait mettre une petite jaquette à velcro et on me met un gardien de sécurité à côté. Fait que c'est comme, mais non, j'ai pas de problème en santé mentale. Présentement, je viens pour ma santé physique. S'il vous plaît, écoutez-moi. Et c'est dommage qu'on soit obligé de faire ça encore aujourd'hui dans les hôpitaux. Oui, effectivement. Écoute, Joanne, en rappel, peut-être tes œuvres, tes récits biographiques, si tu veux nous les rappeler pour que Oui, les oui, gens oui, puissent les noter. oui, oui.
je vous les montre parce que je suis visuelle, donc Borderline, mais pas folle, qui est mon histoire à travers les critères. C'est Dr. Lionel Cailleul, qui est, à mon avis, le meilleur spécialiste sur le trouble de personnalité limite. C'est un des chercheurs, il est vraiment exceptionnel. C'est lui qui en a fait la préface et qui m'a suivi. J'ai eu cette chance. Il y a Borderline et Heureuse avec les 100 stratégies gagnantes, les 11 histoires d'hommes, de femmes qui vivent bien aussi avec le trouble de personnalité limite. Et je trouve Mhm. ça important de mentionner que quand je dis qu'on vit bien avec le trouble de personnalité limite, je prétends pas que ça va bien 24/7, là. C'est important de savoir que même les gens qui n'ont pas de trouble en santé mentale, des fois, ils vont moins bien. Fait que nous autres aussi, des fois, on va moins bien. Mais Mhm. maintenant, on est capable de se ramener rapidement. Je veux te partager rapidement les autres livres. Il y a je t'aime plus. Puis il y a 50 clés pour comprendre et améliorer ses relations. Et on va se le dire, quand on a un trouble de personnalité limite, c'est un trouble relationnel. Donc, il y a des super outils là-dedans pour nos relations. Côté biographie, il y a de Mirabelle à Compostelle, qui est mon chemin de Compostelle par rapport à mon chemin intérieur. À ce moment-là, j'avais eu mon diagnostic. Donc, ça permet de voir que, OK, ben, j'ai découvert qui j'étais, moi, Joanne Lavoie, en dehors du trouble de personnalité limite, en dehors de la mère, de la fille, de la blonde, de tout ça, de tous les autres chapeaux. Moi, là, je suis qui? Fait que ce livre-là m'aura permis de découvrir ça. Et ben, il y a tous les romans, histoire de TPL, il y a 6 tomes présentement sur le marché. Et tu me demandais s'il y en avait d'autres. Donc, oui, il y a les autres histoires de TPL qui s'en viennent. Et il y a un magnifique projet que je ne parlerai pas parce que je veux garder le suspense, mais il y a quelque chose de vraiment bien qui s'en vient, ou c'est un nouveau livre. Bon, ben c'est le fun. Écoute, Joanne, maintenant, écoute, pour pas laisser les gens en plan, si on veut te rejoindre, qu'est-ce qu'on fait? T'as un site Internet, j'imagine? Oui, oui, c'est super facile. C'est joannelavoie.ca. Sur la plateforme, vous avez accès à toutes les entrevues télé, radio. Donc, ça vous permettra de voir l'entrevue avec Denis Lévesque et tout ça. Tout est là. Il y a toutes les formations, le groupe de discussion Borderline Anonyme, l'Académie du TPL pour les intervenants, les proches. Donc, vous avez accès à plein, plein, plein d'informations, puis à plein d'outils gratuits aussi. Fait que profitez-en. joannelavoie.ca. Bon, ben il me reste plus qu'à te remercier, chère Joanne. Ça a été fort agréable. Alors, pour une première, là, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir.